Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire vos prévisions pour le mois de juin 2021 sur le plan général et sentimental pour les cancers. Ceci est un audio, donc vous pouvez faire ce que vous voulez là et je vais vous présenter un petit peu les énergies. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Et je vous propose moins 15% sur ma boutique et ma formation en ligne, la protection énergétique, avec le code de bienvenue 15 qui sera en barre d'infos si vous voulez aller plus loin jusqu'au 30 juin 2021. Cela étant dit, pour vous les cancers, rentrons dans le tirage. Alors nous avons ce qui va régir votre mois de façon globale, c'est le diable, mais dans ses aspects positifs. Donc pas d'inquiétude, on n'est pas dans quelque chose de dépendance affective, de malsain ou de manipulation. Là au contraire, on est dans quelque chose où c'est très relié d'ailleurs avec les énergies du Verseau. Donc si vous êtes ascendant Verseau ou lune en Verseau, je vous conseille fortement d'aller voir le tirage parce que pour moi je sens que les énergies sont assez similaires et sont assez complémentaires même je dirais. Donc là, au niveau de votre énergie du diable, on est dans quelque chose où, pour moi, vous allez vouloir matérialiser concrètement et avoir la capacité de matérialiser ce que vous voulez. Là, c'est très étonnant, mais j'ai l'impression que pour juin, les signes d'air tout particulièrement vont avoir des attributs très signes de feu. Vous allez avoir beaucoup de feu et l'air et le feu va très bien ensemble, ça attise et ça fait de la combustion et ça fait grossir la flamme. Donc de façon imagée, hein, évidemment, je parle. Mais ça veut dire pour moi que vous allez avoir une capacité de pouvoir manifester et créer ce que vous voulez qui va être accrue durant le mois de juin. Donc pour moi, c'est une bonne période pour vous pour mettre en place des projets viables que vous pourrez vraiment concrétiser et acter dans la matière. Donc s'il y a des contrats à signer, des choses à faire, peut-être des déclarations, je sais pas, à faire à des personnes, des papiers à faire. Je sais qu'on est en Mercure rétrograde et qu'on a tendance à dire que quand Mercure rétrograde, tout est ralenti. Pour vous, j'ai pas l'impression que ça va être le cas. Je pense que vous allez passer outre ça parce que votre pouvoir personnel est au maximum, est très très puissant, va être très très puissant en juin. On nous parle aussi de richesse, de prospérité. Donc oui, pour moi, c'est vraiment cette notion de pouvoir mettre les choses en place. Là, par contre, ce qu'on vous recommande, on vous demande de faire attention à ne pas faire d'excès, par contre, par rapport à des choses que vous pourriez mettre en place. Restez quand même légèrement pondéré, ne faites pas n'importe quoi. Restez quand même centré et focalisé parce que le diable, il y a toujours un petit peu cette double lecture, c'est-à-dire que même dans ses aspects positifs, il y a toujours une forme de tentation. Donc ne dépassez pas ce que vous avez besoin, n'allez pas au-delà ou de ça du budget limite que vous étiez fixé pour quelque chose, si c'est un projet ou que sais-je, mais restez dans demandez et faites en fonction de ce que vous avez besoin et n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. C'est ça qu'on me dit de vous dire avec ça. Voilà, exactement, le tarot confirme. Ne prenez pas plus que ce dont vous avez besoin, sinon ça serait délesté peut-être ou privé des gens qui ont plus besoin que vous. Donc restez modéré, restez dans quelque chose de juste en fait. Hein. Oui, on nous parle vraiment sur l'aspect plus général de votre tirage, de pouvoir être dans une forme de création et d'être vraiment dans de très bonnes dispositions pour créer, que ce soit au niveau artistique, si vous avez un métier, que vous évoluez dans quelque chose d'artistique, soit vraiment de pouvoir être d'avoir en fait la bonne approche et la bonne vision du projet sur long terme si vous avez des projets au niveau professionnel. Donc là, on est dans quelque chose où on a envie de s'amuser, on a envie de profiter et en même temps, on est assez sérieux et on est assez décidé par rapport à ce que l'on veut. Attention aussi si vous avez le vent en poupe aux profiteurs et profiteuses et aux pique-assiettes qui pourraient justement vouloir profiter du rayonnement que vous avez, de vos contacts ou ce genre de choses pour un petit peu en fait vous utiliser. Donc attention à ça si vous êtes vraiment vous avez vraiment une reconnaissance publique et que vous êtes assez demandé ou très on va dire bon dans votre domaine et reconnu par vos pairs entre guillemets. Faites attention aux arrivistes et aux gens qui pourraient vouloir profiter de ça justement. Au niveau sentimental, il y en a qui vont faire leur déclaration. Je sais pas s'il y a des demandes de mariage dans l'air ou des demandes de fiançailles ou que quelqu'un va révéler sa flamme là, va déclarer sa flamme, mais c'est vraiment ça. Au niveau sentimental, on s'organise. Pareil, très stratégique. C'est pas mental, froid, calculateur, mais c'est bon. Alors on fait ça comme ça, bien on va essayer de faire ça comme ça. Et là, on voit que si vous voulez débloquer d'ailleurs les choses et aller encore plus vite, si vous avez eu des difficultés même et que vous êtes en couple au niveau de la communication, on va vous demander de travailler sur le chakra de la gorge et de travailler sur la révocation du vœu de silence pour les personnes qui ne
savent pas ce que c'est, la vidéo explicative est en barre d'infos. Donc là, si vous voulez travailler sur quelque chose, c'est le vœu de silence. Je propose des neuvaines qui sont chargées pour pouvoir, à cet effet, si vous voulez aller voir sur le site du coup. Mais là, on voit vraiment qu'on se libère de quelque chose. Et c'est pas tant, je vois pas des séparations, des choses comme ça, ou peut-être pour certaines personnes, si, ça passe par là, hein. Mais il y a vraiment une idée de mettre les choses à plat et il y a vraiment une idée de déclarer sa flamme à quelqu'un ici quand même, hein. En tout cas, ou si vous êtes déjà avec la personne, de pouvoir vraiment approfondir la relation et d'être dans quelque chose de beaucoup plus authentique. Il y a vraiment une envie d'aller dans la même direction et si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous allez avoir pareil des opportunités. Il y a pas mal de signes en juin qui ont eu des opportunités, enfin qui avaient l'air d'avoir des opportunités. Vous en faites partie, mais quelque chose pour vous d'un peu plus guidé. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui va arriver au bon endroit au bon moment, qui va, c'est un peu plus orchestré, c'est un peu plus divinement entre guillemets orchestré pour vous que pour certains autres signes. Mais l'idée, la graine est en train de germer et va mener sur quelque chose qui pourrait être très bénéfique. Mais encore une fois, on n'a rien sans rien. Il va falloir aussi que vous preniez votre courage à deux mains et que vous y alliez, quoi, en fait. C'est-à-dire que penser les choses et tout faire sous forme de stratégie, de ce qui vous paraît être le plus faisable, de vous faire des scénarios dans votre tête. Et à un moment donné, il va falloir sortir de la théorie pour passer à la pratique. Je crois aussi quand c'est ça. Et pour le diable, c'est ça aussi qui nous invite à faire. Il faut que vous sortiez du théorique pour aller et passer à la pratique. Je pense vraiment que c'est ça le message global pour vous, pour votre mois de juin. Alors, les messages de fin pour vous, il y en a eu 2 qui sont tombés, donc j'ai pris. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez également un accompagnement individuel. Je propose ça sur mon site web. Alors, pour le premier message, c'est je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circulent en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Donc vraiment, et je pense que l'amour ou un projet vraiment qui vous passionne, qui vous motive, va vous permettre de vous relever si vous avez des petites faiblesses au niveau énergie et au niveau baisse d'énergie ou de morale. Quelque chose est en train de vous redonner vie, de vous permettre comme une fleur qu'on arrose et qui absorbe l'eau et qui reprend vie. Il y a quelque chose comme ça, hein, comme un deuxième souffle. Et la deuxième carte, c'est source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Donc oui, il y a aussi une idée de travail sur l'enfant intérieur, c'est-à-dire qu'en retrouvant et en faisant ce que vous aimez ou en étant entouré de gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, vous allez pouvoir vous révéler et vous libérer d'une certaine forme de carcan et du poids de ce que du poids du paraître, se libérer du poids du paraître. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Écoutez les cancers, je vous souhaite un très très joli mois de juin et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.